Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit notre étude des arcanes du tarot de Marseille, toujours sous la dualité en droit-envers. Alors vous savez que moi je ne le fais pas, mais comme on me pose beaucoup la question, j'avais envie d'aborder le sujet. Et nous avions vu déjà les trois premières cartes, le battleur, la papesse et l'impératrice, que je vous invite à aller voir si ça n'est pas fait. Particulièrement le battleur, puisque j'ai fait une introduction où je parle un petit peu de ça, la manière dont ça fonctionne dans le battleur, et l'impératrice, puisque nous voyons son empereur de Marie et que ça va avoir un sens. Les deux sont évidemment reliés, au même titre que la papesse et le pape sont reliés. Donc si vous n'avez pas vu l'impératrice, je vous invite également à aller la voir. Alors nous abordons cette fois-ci l'empereur, donc toujours pareil, on trouve la thématique et on établit la dualité. La thématique ici va être un peu contraire à celle de l'impératrice. L'impératrice, souvenez-vous, c'était quelqu'un d'extrêmement flippé qui pensait que des catastrophes allaient arriver et que du coup elle faisait en sorte que ça n'arrive pas. L'empereur, lui, c'est l'inverse. Il sait que des catastrophes peuvent arriver, il sait que des catastrophes sont déjà arrivées, il sait que des catastrophes arriveront encore et qu'on ne peut absolument pas les empêcher. Un pépin qui doit se passer, ça se produira. La foudre qui doit tomber, elle tombera. Quelque chose qui doit casser, ça cassera. D'une manière comme d'une autre, on ne peut rien faire. Sauf, on peut faire preuve d'une prévoyance intelligente. L'empereur, c'est un personnage qui est censé être rassurant, contrairement à l'impératrice qui est extraordinairement anxiogène, en tout cas dans son aspect négatif. Dans son aspect positif, elle est bienveillante, mais elle est quand même dans une forme d'anxiété, elle est quand même dans une crainte. L'empereur, lui, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'il sait que les choses vont arriver. Obligatoirement, ça va se passer. L'impératrice, elle veut pas que ça se produise, elle va tout faire pour que ça ne se produise pas. Lui, il sait que ça arrivera, c'est une certitude. Et du coup, il ne regarde même pas vers l'avenir. Il ne regarde pas. Il sait qu'il y a des pépins qui s'y présentent. Lui, il préfère regarder vers le passé. Et du coup, plutôt que de se dire oh mon Dieu, je pourrais me prendre un coup dans la tête, comme voilà, on voit l'impératrice qui craint l'avenir, là, lui, il se dit je pourrais très bien me prendre un coup par derrière, du coup je vais protéger ma nuque. Je pourrais très bien être agressé par le dos, du coup je vais mettre mon siège. Je pourrais être agressé au niveau des pieds, du coup je vais mettre un bouclier. Donc en réalité, lui, il établit un contexte dans lequel on va pouvoir se sentir rassuré. Du coup, comment est-ce que ça va se passer en positif et en négatif, ce côté rassurant, ce côté apaisé? En positif, bah, du coup, on va avoir ça, on va avoir l'idée de je suis serein, tout va bien, des catastrophes vont se produire, tout va bien. On va se dire, mais attends, mais c'est pas possible que tu puisses dire que tout va bien puisque des catastrophes vont se produire. Eh bien si, puisque justement je sais que ça va se produire, donc je pars les coups et au moins je retire la surprise. Ça ne m'empêchera pas de souffrir, ça ne m'empêchera pas de peut-être être blessé, ça ne m'empêchera pas de vouloir peut-être me défendre derrière, mais en tout cas je retire le côté surpris, je retire le côté voilà, acculé soudainement à la dernière minute. Et à ce moment-là, du coup, ben, je peux essayer de parer au maximum les coups, même si je ne peux pas les empêcher. Je peux quand même pas me mettre quelque part à l'abri et me planquer. Je peux juste simplement me mettre une protection et au maximum faire en sorte que quand ça doit arriver et que ça arrivera, à ce moment-là, je serai à minima prêt. En négatif, la manière dont on peut le voir, ça va être le personnage qui va dire tout va bien, je suis en sécurité, si on fait ça, il ne nous arrivera rien, on n'aura pas de problème, et du coup il peut commencer à être sûr que rien ne lui arrivera. Oups, désolé, petite coupure de téléphone, je n'avais plus d'espace sur ma caméra, du coup je reprends. Voilà, donc je disais, l'empereur, lui, va être sûr que rien ne lui arrivera, il est dans une espèce de sérénité où tout va fonctionner, si on fait comme ça, si on se protège, rien ne peut nous arriver. Et en fait, il va commencer à être persuadé que sa manière est la bonne, puisque si on fait ça, moi par rapport à mon expérience, parce que c'est quelqu'un d'expérimenté, par rapport à mon expérience, je sais que ça c'est bon, ça nous protégera, ça fonctionnera. Et en réalité, il peut du coup se mettre en danger en rentrant dans des systèmes caducs. C'est-à-dire qu'il va pénétrer dans des systèmes de protection, dans un système de croyance de protection, qu'il va jurer être fiable alors que rien ne lui garantit. Et dans cette espèce d'assurance qu'il peut avoir, il peut finir du coup par se mettre en danger lui-même et mettre en danger les autres, évidemment, ça va de soi, simplement parce qu'il aura été persuadé que sa manière de faire était la bonne. Peut-être que sa manière de faire est la bonne, mais le fait d'être aussi rassuré, d'être aussi sûr, et d'être aussi apaisé sur ce qui va arriver va lui faire perdre toute attention et va lui faire perdre le fil des failles potentielles. Et à ce moment-là, quand il arrive à l'envers et en négatif,
ça devient quelqu'un qui n'est plus fiable, ça devient simplement quelqu'un qui fait reposer son semblant de fiabilité sur sa simple expérience et sur l'immensité de ses certitudes et sur le fait que du coup il va imposer ça comme étant un fait. Il va même pas émettre l'hypothèse que peut-être ce casque sera suffisant pour me protéger. Il va dire non, non, ce sera suffisant, ça me protégera et ça ira très bien. Et on fait comme moi j'ai dit parce que c'est ma manière, c'est ma méthode. Et à ce moment-là, on a quelque chose de carré, rigide intérieurement, mais qui manquera en réalité de rigidité extérieurement pour réellement se protéger. Donc voilà pour le personnage du pape qui est un personnage, moi que j'aime beaucoup quand il est à l'endroit parce que il a quelque chose de chaleureux, il a quelque chose de sympa, qui protège et qui rassure, il fait du bien. Mais quand il est en négatif, on se dit c'est en réalité c'est juste un pansement sur une jambe de bois, ça ne soigne absolument rien et le problème est toujours présent. Voilà pour le pape, pour le pendu, n'importe quoi, je bafouille. Voilà pour l'empereur. Du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos cartes.